Bonjour tout le monde, bonjour mes petites bulles de bonheur, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bon, je suis contente de vous retrouver ce matin, je vais mieux, j'ai mieux dormi, donc du coup j'ai rechargé mes batteries, je me sens bien mieux qu'hier. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche. Ben, écoutez, ici un beau soleil, donc ça met du bien. Comme je dis, luminothérapie, on fait un petit peu comme les fleurs, on fait notre photosynthèse, donc ça fait franchement du bien. Donc visuellement parlant, comme ça met du baume au cœur d'avoir ça plutôt que d'être tout gris. J'espère que pour vous c'est pareil, que ça vous fait du bien, que vous avez la pêche. Donc voilà, on va un petit peu regarder les énergies du moment pour voir un petit peu quel message on peut avoir. Je remets un petit peu la caméra, voilà. Quel message on peut nous donner aujourd'hui. J'ai déjà plein de cartes à l'envers. On va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que ça peut aussi bien vous être arrivé il y a déjà une semaine ou arriver peut-être que dans 15 jours, parce que beaucoup reconnaissent ou pas leur histoire déjà passée. Or, ici, les cartes sont quand même censées parler de ce qui va arriver plus tard. Donc, les choses qui ne vous parlent pas, c'est possible, parce que si c'est pas encore arrivé, ben, maintenant, bon, j'ai envie de dire, si c'est pas votre histoire, c'est pas votre histoire. Donc, il ne faut pas à tout prix, effectivement, chercher à ce que ce soit votre histoire. Donc, comme je dis, les énergies sont fluides. Le temps n'existe pas. Prenez juste ce qui vous parle. Effectivement, n'essayez pas à tout prix que la guidance soit tip-top votre histoire. Hein. On a chacun les nôtres. Parfois, ce sont des petits mots, des petites phrases, une expression. Vous savez, quand on a une synchronicité, on a l'impression d'entendre tout le temps le même mot, de voir tout le temps le même mot, et justement, paf, on regarde une guidance, et c'est ce mot-là qui sort à répétition. Ben voilà, ça peut parfois être ça, le petit signe, la raison pour laquelle la guidance est faite pour vous. Pas toujours l'histoire même. Donc prenez juste ce qui vous parle, le reste vous laissez, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et restez toujours maître de votre vie et de votre situation, quoi qu'il arrive. On va regarder les messages du Light Seer Tarot pour ce matin. Voir comment ça se passe. On va voir combien de temps je vais rester sur ce tarot. Alors, c'est parti. Donc, nous avons le 4 d'épée, le 2 d'épée, le roi de coupe, le 2 de coupe, le roi de bâton, du coup tout se passe du mal. 4 de coupe, l'ermite, le 8 de pentacle et le 3 de coupe. Bon, j'ai envie de dire, je commence à comprendre. C'est pas mal. C'est pas mal. En dos de deck, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, il planifie, il organise, il commence à penser à plein de choses, il ouvre le champ des possibles, il imagine ce qu'il pourrait faire, il a envie d'y aller, il a envie de faire plein de choses. Et en même temps, bah, oui, mais quoi, comment voilà, il y a encore beaucoup de choses à élaguer, beaucoup de choses à décider, beaucoup de choses avant de se lancer. Mais en tout cas, on commence à regarder tout ce qui est possible, tout ce qui pourrait nous permettre d'aller vers l'extérieur, d'ouvrir le champ des possibles. Et on a parfois besoin de soutien avec cette carte. Que ce soit d'aide, de voir clair, pour organiser certaines choses. Voilà, c'est une carte qui commence à aller de l'avant. C'est une belle carte, c'est chouette. Bon, ici pour le reste, j'ai effectivement de très très belles cartes, et puis des cartes un petit peu plus... qui doutent un peu plus. Je peux éventuellement comprendre pourquoi pour certaines choses. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors je vois ici au centre du tableau déjà, magnifique roi de bâton. Donc le roi de bâton, déjà très bien parce que c'est plat de fougue, c'est plat d'ambition, c'est plat de passion. On sait où on veut aller, on sait où on va. C'est un roi, c'est le pouvoir, c'est décider. C'est, comme je dis, plat de feu, plat de passion. Donc c'est plat d'engouement. Donc on a cette énergie de faire les choses fort, vite, bien, avec passion, avec courage, avec énergie, avec le feu. Donc c'est une carte qui est très agréable à vivre parce que les choses avancent, elles bougent, elles sont vibrantes. Si vous êtes dans cette énergie du roi de bâton, vous devez vous sentir bien dans votre peau. Donc ça, c'est super. Alors à côté, on a quand même ce 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est comme une carte à la base un peu de frustration, d'ennui, de caprice. Moi, je le vois bien à côté caprice, à côté du roi. Hein. On veut que les choses aillent comme on veut, à la vitesse qu'on veut, comme on l'a décidé. Ouais, parce que je ne vois pas le roi de bâton s'ennuyer en fait. Ou alors, oui, si je m'ennuie, je m'en vais de là, je vais ailleurs, je vais chercher quelque chose de plus vibrant. Oui. Mais c'est plutôt, voilà, je suis roi, je décide, je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, il y a peut-être des frustrations parce que tout ne se passe pas toujours comme on veut. Donc là, c'est bien possible qu'avec le 4 de coupe, on se retrouve un petit peu, voilà. C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe, c'est pas à ce rythme-là, c'est pas de cette manière-là. Et on peut taper un peu du poids pour que, en tant que roi de bâton, que ça se passe comme on veut.
Le problème, je vais peut-être dire, c'est qu'à côté, on a 2 de coupe. Qui dit 2 de coupe dit magnifique carte, hein. Évidemment, bien sûr, c'est la relation idéale, c'est le lien d'âme sœur, de flamme jumelle, d'amour, vraiment, de beau et grand amour. Donc, c'est une très très belle carte. Mais bon, un roi qui décide tout seul et qui se frustre que ça n'aille pas comme lui il veut, ben, si c'est pour le bien du couple, j'ai envie de dire ok. Si c'est juste pour lui se sentir bien à sa sauce dans le couple, ben, ça peut créer des soucis. Et autour de ce 2 de coupe, j'ai quand même 2 cartes de retrait émotionnel et affectif où on prend soin de soi, on s'extrait un petit peu de la relation pour réfléchir, s'écouter, voir un petit peu où on en est, voir comment on vit les choses, voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, comment on vit au milieu de tout ça. Et c'est un petit peu ça ici, cette énergie qui est à la fois très très belle, très puissante, mais qui peut être contradictoire, dans le sens où le roi de bâton, c'est quelqu'un dans l'action, dans le feu, et puis là on a cette contradiction avec effectivement ce côté, on freine, on ralentit, on s'écoute, on stoppe un petit peu tout, parce que l'ermite, il réfléchit beaucoup, mais il s'écoute, et le 4 d'épée, c'est pareil, on s'écoute, on prend soin de soi, c'est le mental, alors que là, on est dans l'action, on est dans la fougue, on est dans le côté vibrant. Donc, il y a un petit peu cette contradiction du mental et des tripes, j'ai envie de dire, même si quelque part, quand on s'écoute ici, on écoute aussi son enfant intérieur, donc on écoute comme en partie aussi ses tripes quelque part, hein, ses émotions intérieures. Mais on sent vraiment qu'il y a un petit peu ce conflit pour l'instant autour de cette relation idéale et parfaite. Maintenant, ça peut, comme je dis parfois, être un contrat de travail. C'est une alliance ici, hein. C'est un contrat, c'est un lien, mais ça peut être le travail de vos rêves, vous voyez, où vous devez un petit peu vous remettre en question, ou vous remettre le travail en question. Ça peut aussi, ou une amitié très belle, ou quelque chose, c'est pas forcément que toujours le domaine amoureux, même si c'est une carte de domaine amoureux. Vu qu'on est quand même dans un tirage général, il faut effectivement pouvoir l'adapter à une autre situation. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, je ne sais pas, moi, l'achat d'une maison ou un nouveau contrat de travail. Vous êtes super motivé par rapport à cette maison, mais en même temps, bah, vous réfléchissez parce qu'il n'y a peut-être pas tout qui est exactement comme vous voudriez. Et du coup, bah, ça va peut-être, je ne vais pas dire gâcher votre motivation, mais voilà. Il y a la motivation, mais il y a quand même la carte des doutes ici, hein. Donc ici, on a quand même la carte des doutes avec le 2 d'épée qui peut nous dire... oui, je suis motivée, je veux y aller, c'est vraiment ce que je veux et tout ça, mais en fait, ça se passe pas comme je voudrais, et du coup, on hésite peut-être à y aller, alors on réfléchit beaucoup, on s'extrait pour réfléchir, parce que ce que j'ai l'impression que ce roi de bâton, le roi de bâton, homme ou femme, vous pouvez l'être, hein, c'est une énergie, sachant que la reine, elle propose, le roi, il décide. Donc, vous pouvez être en femme totalement, roi ou reine, hein, sans problème. Vous décidez, simplement. Vous êtes dans une énergie où vous décidez. Vous ne suggérez pas, vous avez le pouvoir, que vous soyez homme ou femme ici. Parce que, voilà, elles sont sexuées de par le dessin, mais en fait, la carte en elle, la lame n'est pas sexuée, hein, dans le tarot. Bon, ici, on voit clairement notre roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est possible aussi, parce qu'on voit quand même qu'il y a cette indécision, qu'on arrive avec plein de fous, plein d'ambition, plein de pouvoir par rapport à une histoire d'amour, mais on se rend peut-être compte aussi que finalement, ça ne se passe peut-être pas comme on veut, mais par rapport à ce côté roi de coupe, ce côté vraiment affectif, ce côté je prends soin des autres, ce côté... Alors on ne dit pas que le roi de bâton ne prend pas soin des autres, on ne dit pas ça, mais c'est une autre énergie. Le roi de coupe, c'est le bon père de famille, c'est beaucoup moins de surprises, de fougue et d'extravagance que le roi de bâton, hein. Donc il peut y avoir effectivement cette hésitation entre les deux énergies ici, hein. Alors bon, avec le 3 de coupe, c'est là que je dis que je peux comprendre certaines choses. C'est qu'il y a une influence tierce ici. Avec le 3 de coupe, ce sont les amis, ce sont les sorties, ce sont les gadailles. Ça peut être aussi une énergie tierce qui peut être le travail pour certains, parce qu'on a comme une carte ici où on travaille énormément pour mettre en place des choses durables. Donc ça peut aller totalement dans l'énergie du roi de bâton qui va avec fougue et ambition travailler dur pour arriver à ce qu'il veut, hein, pour arriver à ses fins, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut et où il veut aller. Et ça peut servir un peu d'énergie tierce, parce que pendant tout le temps, vous mettez de l'énergie à votre travail, ben pendant ce temps-là, vous délaissez peut-être un peu votre partenaire, c'est possible. Mais ça peut aussi, cette carte, être des amis trop envahissants, ou une meilleure amie ou un meilleur ami qui, quelque part, donne un peu trop de conseils, mais qui ne vous aide pas à aller dans le bon sens. Ça peut aussi être carrément une énergie tierce, une autre personne qui est dans le jeu de qui et qui essaye de venir
se mettre au milieu du bazar. Ce n'est pas impossible. Du coup, on sent qu'il y a effectivement une frustration par rapport... donc vous pouvez très bien être une femme qui me regardait et connaître, voir en l'homme que vous aimez ce roi de bâton, plein d'énergie, plein de fougue, plein de sexualité quelque part, hein, avec une énergie finalement de ce couple qui a l'air de marcher très très bien, mais qu'au final vous aimeriez peut-être quelqu'un de plus investi sur le plan amoureux, mais qui ne sait peut-être pas vraiment choisir ce qu'il veut. Vous sentez peut-être qu'il y a la présence d'autres personnes autour, vous aimeriez bien qu'il soit peut-être plus ce côté roi de coupe, plus bon père de famille, plus engagé, plus posé. Et il y a peut-être effectivement, pour certaines femmes qui nous regardaient, cette sensation de... comment vais-je dire? Il y a vraiment, voilà, ce déclic du... Je prends du recul par rapport à ce travail, par rapport à cette façon de construire, par rapport à l'extérieur et par rapport... Il peut y avoir un petit peu ça. Se dire, c'est bien joli, moi j'aime bien la relation, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Je préférerais qu'on soit un peu plus, nous deux, en roi et reine de coupe. Là, roi de bâton, c'est très bien, mais c'est peut-être un peu trop la fête, un peu trop s'investir dans des choses finalement. Je ne vais pas dire qu'ils n'en valent pas la peine, parce que ici, avec le 8 de pentacle, le pentacle, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de durable qu'on veut mettre en place pour se sentir bien au quotidien. C'est la structure, la base solide de notre vie, quoi, qu'on met en place ici, hein, sur laquelle on travaille. C'est pas de la légèreté, c'est pas du n'importe quoi. Mais peut-être l'impression, justement, pour certains, que la relation se construit peut-être d'une façon euh, plus vibrante, sexuelle, mais peut-être moins rassurante, on va le dire comme ça. C'est peut-être moins rassurant du côté amoureux, voilà. Parce que comme je dis, le rassurant, la structure, elle est là. Mais, ouais, trop de monde. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre place avec ça. Avec ces deux cartes-là, on peut imaginer que vous ne trouvez peut-être pas votre place. Difficulté peut-être à trouver sa place au sein d'un clan, au sein d'un couple peut-être. Il n'est peut-être pas beaucoup là parce qu'il a plein de choses à faire, parce que le roi de bâton, on peut être quelqu'un de très occupé à faire plein de choses, mille choses à la fois, qui gère très très bien en plus, hein, il gère ça magnifiquement bien. Et puis nous, on est peut-être là à attendre que notre roi de coupe arrive, quoi, enfin qu'il veut bien se poser, nous créer du temps, nous montrer qu'il est amoureux, par exemple, hein. Parce qu'une fois qu'il sera là, le roi de coupe, il va assurer, sexuellement parlant, on va dire, hein, mais vous avez peut-être besoin de, je vais pas dire de plus de certitude, mais de quelque chose de, oui, plus tendre, de plus... On sent qu'il est là, posé avec vous, et c'est avec vous qu'il veut passer ce temps-là, et pas qu'il soit déjà en train de penser à tous ses autres projets au moment où il va quitter la porte, ou il va passer la porte, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression, dans cette énergie. Et on dirait qu'il y a un petit peu ce repli sur vous-même en réfléchissant à cette relation, qui est très belle. Mais en même temps, vous hésitez un petit peu parce que vous avez l'impression d'être là, voilà, je ne sais pas ce que je veux, je sais pas où, parce que finalement, d'un côté, il y a ce roi de cœur que je peux peut-être avoir ou que je voudrais avoir, et puis en même temps, il y a ce roi de bâton qui est là. La relation est belle, mais c'est peut-être pas comme ça que je l'aurais imaginé ou voulu, et voilà, il y a un petit peu cette mise en place, cette mise à jour à faire. Un petit peu voir ici sur ce qui bloque chez vous. Ouais, vous aimeriez bien construire. Ici, on voit qu'il y a une difficulté à construire. Vous mettez une résistance à construire, peut-être justement parce que ça ne se construit pas exactement de la façon que vous auriez voulu, en fait, hein. Oui, il y a peut-être même des doutes. Pour certains, il y a peut-être même des choix entre deux personnes. Parce qu'ici, je parlais d'une seule personne qui pouvait avoir les deux casquettes, mais pour certains, ça peut carrément être le choix entre deux personnes. Où là, je comprends encore davantage. Je fais un petit coucou à une personne qui a eu une guidance gratuite avec le concours, qui va peut-être se reconnaître ici, où il y a peut-être l'hésitation, effectivement, de deux personnes. Une plus fougueuse, plus, voilà, et puis l'autre plus père de famille, un peu plus plan-plan, peut-être plus... Voilà, il peut y avoir ce genre de situation. Donc ici, elles sont quand même à l'envers, hein. Donc ce sont des choses qui s'évacuent. Alors, qui s'évacuent, normalement, l'as de pentacle, on s'investit, c'est un nouveau départ, et on fait quelque chose d'ancré lentement mais sûrement. Là, on se rend bien compte que ça va très vite, on n'est pas forcément certain que ça va être si ancré que ça. Et du coup, on résiste peut-être parce que c'est pas forcément comme ça, comme je dis, que ça se passe. Et ici, voilà, on se retrouve un peu hésitant, bien qu'on commence à faire le tri, on commence à y voir clair. Vous devez tout doucement commencer à y voir clair, vous êtes extrait et prendre soin de vous et vous écouter pour ça. Donc ça évolue, ça avance. Vous commencez à faire le tri entre ces différentes possibilités.
Vous commencez à comprendre ce qui vous convient mieux et ce qui ne vous convient pas. Voilà, renaissance de vous-même, vous commencez à voir clair, vous commencez à voir ce qu'il vous faut. C'est une guérison, hein. Le jugement, c'est une guérison, c'est un nouveau vous, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et vous commencez à voir clair dans ce qui vous convient mieux. La frustration, ben voilà, vous aviez l'impression finalement de vous éloigner de votre rêve. Avec l'étoile, c'est une protection de vos rêves, c'est la connexion avec l'univers, avec l'au-delà, c'est une connexion aussi Internet, donc ça peut être beaucoup de messages avec Internet, mais là on sent que la communication est un peu moins répandue que d'habitude. Vous êtes extrait de la société et du coup au niveau de la communication, ça s'en ressort aussi. Vous mettez comme une petite pause par rapport à votre relation un petit peu idéale, parce que justement ça ne se passe pas comme vous voulez et vous avez envie de remettre ça à jour et du coup vous êtes extrait et on parle un peu moins, un peu plus de silence et on s'est un peu plus coupé de ce côté relation de mes rêves pour un peu voir tout ça. Vous faites peut-être même appel à l'équipe ici. Alors c'est peut-être pas la même équipe que celle-ci, hein. Ou peut-être que si, mais alors je dirais peut-être faites attention, parce que comme je disais tout à l'heure, il y avait possibilité d'avoir du mal à se retrouver au sein d'un clan, ou à ce qu'il y ait peut-être trop de monde autour de la relation, par rapport en tout cas à ce roi de bâton, mais c'est vrai que le roi de coupe, on est dans la ligne aussi, hein. Donc il y a peut-être trop de monde autour de vous qui vous donne son avis, et c'est peut-être effectivement ça ici qu'on vous dit, de communiquer un peu moins aussi avec l'entourage peut-être pour pouvoir avoir votre vrai ressenti, votre vrai vous. Parce que écouter les autres, c'est très très bien, mais c'est vous que vous devez écouter en premier. C'est écouter les idées des autres, mais écouter vos besoins à vous. Donc ça, je crois qu'il y a vraiment de ça ici. Avoir des amis, et écouter les amis et sortir avec les amis pour se changer les idées, et tout ça, c'est très bien. Mais on sent ici qu'il va y avoir un changement de rythme par rapport à l'extérieur. On va avoir envie de moins communiquer avec l'extérieur et peut-être moins faire appel à l'équipe justement parce qu'il y a peut-être cette frustration, ce besoin de s'écouter. Soit je un petit peu voir là avec les autres. Oui, il y a le pendu ici. Mais c'est le pendu à l'envers, hein. C'est vous qui décidez de freiner tout ça. Vous avez envie de retrouver une assise, une stabilité, quelque chose qui vous convient, vous êtes apaisé, calme et tout. Et ici, ben voilà, vous sentez que vous n'êtes peut-être pas comme vous voulez, vous n'êtes pas comme vous voulez. Donc du coup, vous avez envie de retrouver effectivement, vous ralentissez avec le contact avec les autres pour retrouver cet apaisement, ce bien-être, de sortir bien dans ses pompes et vous avez envie d'aller cueillir sur ce que vous avez droit. Ici, avec ce roi de coupe, effectivement, c'est le truc posé, plan, comme je disais, mais c'est pas dit ça négativement, c'est pour comparer par rapport au roi de bâton, qui lui n'est absolument pas plan, hein. Peut-être moins ancré, quand j'ai ancré, c'est par rapport à une stabilité amoureuse, émotionnelle. On voit peut-être plus le côté vif et chaud, on va dire. Donc, il se passe beaucoup de choses, on voit beaucoup de monde, c'est très vibrant, mais c'est peut-être moins engagé, même si c'est ce qu'il veut et il décide, donc voilà. Mais c'est peut-être moins engagé et rassurant sur le plan amoureux que le roi de coupe. Et le roi de coupe ici, on voit qu'on peut aller chercher ce dont on sait quelque part. On a travaillé dur, parfois tout seul, pour arriver à quelque chose. Pour preuve, on est encore en train de s'isoler pour voir clair dans ce qu'on veut, hein. Et plein de cartes ici nous disent qu'on coupe un peu les contacts avec les gens pour pouvoir s'écouter soi et aller récolter ce dont on a droit. Peut-être l'histoire d'amour avec l'homme qu'on veut bien ancré et cette histoire d'amour qu'on veut ici saine et pas une histoire d'amour qui va juste être enflammée et peut-être faire feu de paille très fort, très, très loin, très vite au début et puis qui va s'en aller. Donc on a vraiment ce renouveau ici après avoir pris du temps pour soi vers un homme de couple plus ancré où on va aller récolter finalement notre travail plutôt que d'aller rechercher quelque chose de trop vite, trop fort, vous voyez. Donc, petite dernière clope de café avant qu'il ne soit froid. Donc ici, on vient vraiment rechercher ce qu'on mérite, quoi, récolter ce pour quoi on a travaillé. Et là, on va vraiment de l'avant, on avance, on veut ancrer, faire les choses pour que les choses aillent dans le sens finalement qu'on a choisi, qu'on a décidé. Maintenant qu'on voit clair dans les deux situations, quand j'ai les deux situations, c'est parce que ces deux cartes ici vraiment d'introspection. Une fois qu'on a vu clair, qu'on s'est un peu extrait des autres, pour vraiment s'écouter soi. Maintenant, comme je dis, on peut écouter les autres, mais c'est surtout prendre les décisions en fonction de soi. On se sert des autres. Quand je dis on se sert, c'est pas négatif, hein.
pour s'ouvrir au champ des possibles, parce que parfois soi-même, il y a des choses auxquelles on ne va peut-être pas penser. Donc avoir toujours l'écho des autres, ça peut être bien, parce qu'ils peuvent nous ouvrir à des modes de pensée ou à des idées qu'on n'aurait pas eues seul. Donc ça, c'est toujours très bien. Mais au final, on décide seul. C'est nous qui avons le pouvoir de décision, de gérer notre vie et de décider par nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Avoir plein d'idées de partout, d'Internet, des autres, mais décider soi-même de nos décisions par rapport à notre vie. Ça c'est vraiment pour avoir une vie qui nous ressemble, pour avoir la relation idéale qui nous ressemble. Ici voilà, une vie idéale amoureuse qui nous ressemble, elle est ici avec le cavalier de bâton, c'est plus léger que ce roi de bâton. Mais ici, on teste plein de choses. Là, c'est lui qui décide. Ici c'est nous qui on teste, on essaye peut-être plein d'activités différentes. Voilà, si vous avez envie de faire un sport, mais que vous ne savez pas lequel faire, vous allez peut-être prendre 2-3 sports différents et aller essayer certaines choses, peut-être entre amis, en groupe, et voir. Et c'est super fougueux, c'est super amusant, c'est super gai. On vous demande peut-être juste d'éviter d'aller vous éparpiller, justement, parce que là, on parle peut-être un peu de fidélité dans l'histoire. Hein. Donc, sachez, vous décidez, parce que là, il y aurait peut-être bien 2 hommes en... Donc, évitez peut-être, et c'est sans aucun jugement, mais d'aller vous éparpiller entre 2 choses différentes et puis ne plus trop savoir. Maintenant, on vous dit peut-être, oui, testez peut-être les 2 pour voir où aller. Il y a en apprenant à connaître les gens qu'on peut peut-être savoir finalement lequel vous correspond le mieux. Bon, je n'encourage pas ce genre de technique, mais c'est peut-être effectivement une façon de pouvoir se décider peut-être plus facilement en connaissance de cause, j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas, ici on nous parle de guérison, d'équilibre, j'aime beaucoup mieux cette carte. Sans aucun jugement, ouais, il n'y en a aucun, mais j'aime pas l'idée qu'on joue avec les gens, voilà, c'est donc quelque part aller tester 2 personnes, j'aime pas l'idée, mais bon, si on veut effectivement faire les choses pour être sûr avec soi-même, parfois, pour certains, il faudra peut-être passer par là. Mais ici, voilà, avec la tempérance, on retrouve un équilibre, on guérit. Donc quand je parle de guérison, c'est par rapport à cette carte ici, par exemple, on ne savait pas trop, où on bloquait, où on était hésitant, ou voilà, où il y a plein de choses, où on ne sent pas forcément bien les choses. Hein. Et on est prêt à redémarrer avec un as de coupe. Donc ça, c'est parfait. J'ai envie de dire, pour certains, ça va peut-être être de communiquer avec 2 personnes différentes et beaucoup parler et voir un petit peu les attentes de l'un, de l'autre et voir où ça résonne le mieux. Là, il n'y a pas de mal. Hein. Tant que quelque part, personne n'est engagé avec personne, j'ai envie de dire, vous ne faites de tort à personne et vous voyez un petit peu où vous vous sentez le plus à l'aise, même dans les discussions. Quoi. Donc c'est vrai que ça peut être une solution aussi. Hein. Sur roi de bâton. Roi de bâton, on le voit équilibré ici, justice, et il a quand même ce côté très engageant ici. Hein. Avec une reine de coupe. Mais écoutez, moi je crois que c'est pas mal non plus ce roi de bâton. Hein. Ce roi de bâton ici, on voit vraiment, je dis, ça peut être la même personne, hein, qui peut avoir des énergies différentes. C'est pas possible, hein, où elle peut se transformer, être au départ toute fougueuse et puis avoir envie effectivement d'avoir ce côté plus posé. Ici, en tout cas, il y a vraiment cet équilibre, cette justice, c'est très très belle. Avec le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est les couples mariés, ça peut être même un peu plan-plan parfois. Donc le plan-plan du roi de coupe finalement. Puisqu'on est vraiment dans une relation stable au quotidien, donc c'est quelque chose, comme je dis, qui peut devenir métro boulot dodo, mais on a quand même cette fougue du roi de bâton, donc ne vous tracassez pas trop quand même. Hein. C'est même mieux que le roi de coupe, j'ai presque envie de dire. On est dans une stabilité, mais on garde cette fougue. Et on a cette reine de coupe. Donc voilà, on a vraiment... c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Et bon, voilà, pour certains, il y a quand même un équilibre assez difficile. Hein. On avait quand même la tempérance, où là, elle est quand même plus certaine. Mais pour certaines personnes, peut-être que si la décision n'a pas encore été prise, ça peut être compliqué pour certains à vivre dans ce côté je ne sais pas encore ce que je veux, vous voyez, où j'aime bien un côté, j'aime bien l'autre côté, je suis prête à m'investir, à m'engager, mais j'ai peut-être pas décidé, j'ai peut-être pas acté, j'ai peut-être pas dit à l'un ou à l'autre, s'il y avait 2 personnes peut-être, ce que je préfère. Et du coup, on garde l'équilibre, mais c'est un équilibre instable, c'est un équilibre qu'on sent bien qu'on va pas pouvoir garder éternellement. Hein. Il y a des décisions à prendre ici. Bon, qu'est-ce que ça nous dit là? Oui, il y a clairement un souhait qui est là, à portée de main. Hein. L'empereur. Donc on a des hommes de pouvoir ici. Hein. On n'a que des hommes de pouvoir. Hein. Oui, on sent bien qu'il y a des choses à laisser derrière. Hein. Voilà. Il y a des décisions à prendre et il y a des choses, forcément, une fois qu'on choisit, il y a des choses. Choisir, c'est renoncer. Et ici, avec cette carte à l'envers,
avec ce 7 d'épée, il y a effectivement des choses à laisser. Des choses à laisser, oui. Il y a des choses à quitter, des choses à laisser. On va peut-être partir pour certains un peu comme un voleur. Mais en même temps, comme je dis, elle est retournée. Donc, ce sont des sentiments de trahison qu'on peut avoir quand elle est à l'endroit qu'on n'a peut-être pas à l'envers. On évacue un peu ce sentiment de partir à la va-vite, de frustration. Enfin, quand j'ai frustration, c'est plutôt des trahisons, donc de déséquilibre de la relation. J'ai l'impression qu'on laisse des choses comme ça. Voilà, on laisse certaines choses. On décide de laisser des choses un peu négatives derrière nous. Et on a conscience, effectivement, voilà, ici, il y a une résistance au changement. Hein. Vous avez du mal à vous décider et à changer les choses. Ouais. Ici, il faut effectivement tourner le dos à quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose de bien meilleur derrière, mais on laisse un petit truc pas forcément mort. Hein. Et on a du mal à... Résistance, vraiment, je dis, au changement. Pourtant, les idées sont claires. Hein, ça va venir, ça va venir. Il y a un nouveau départ ici avec des idées claires, donc ça va se faire. Il faut vous laisser le temps de vous imprégner, je pense, de vos décisions pour que vous soyez sûr qu'elles soient bien ancrées en vous. Avant d'agir, j'ai l'impression, parce que vous avez une résistance, vous avez du mal à y aller. Mais avec des cartes aussi fortes de rêve et d'empereur, vous allez le faire. Vous allez prendre cette décision, vous allez quitter quelque chose. Mais voilà, cette transition est toujours désagréable, comme je disais. Cette transition où on a quitté quelque chose et où on ne sait pas encore où on met les pieds derrière, peut être déstabilisante. C'est une situation où c'est pas plaisant, quoi. Donc du coup, vous pouvez prendre du temps, effectivement, à résister un petit peu, à arriver dans cette énergie qui n'est pas forcément agréable. Souvent, on quitte parfois une relation, un job ou autre, on sait qu'on a fait ce qu'il fallait, mais juste après l'avoir fait, on n'est pas super bien parce qu'on doute un peu de notre décision, on se demande si on a bien fait, est-ce que je trouverais mieux après? Enfin, j'ai l'impression que oui, qu'on se dit toujours, mais voilà, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Tout ça, on ne sait pas. Et comme je dis, on peut avoir besoin d'un petit peu d'aide et de soutien pour aller de l'avant. On a planifié, on a ouvert le champ des possibles, mais voilà, on est encore un peu dans l'hésitation ici. Bon, 27 minutes de temps, tout va bien. Oui, je vais me prendre celui-là, j'ai envie. Donc voilà, 27 minutes de tarot, hein, petit tarot rapide. Hein. Alors je suis désolée, j'ai du mal à... on me dit parfois 20 minutes c'est bien, c'est pile poil, je suis d'accord. Et puis en même temps, il y en a qui me disent, oui mais 20 minutes c'est frustrant, il faudrait plus. J'ai l'impression de rester sur ma faim. Donc voilà, aujourd'hui ce sera pour ne pas laisser les gens sur leur faim. Parce que là déjà 27 minutes, forcément ça va être une guidance plus longue. Et puis je me rattrape pour hier en fait. Et j'ai fait court. Parce que hier j'étais pas en forme. Du coup, aujourd'hui, je me rattrape. On va voir s'il y a encore quelques messages à nous donner par rapport à cette énergie. Hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. Alors évidemment, avoir le choix, c'est une bonne chose. Maintenant, ce n'est pas simple, hein. On est bien d'accord. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que bon, on se sent fort, hein. C'est que des énergies fortes ici. Il y a très peu d'énergie jeune. On n'est qu'avec des rois et des reines ici. Enfin, une reine. Ouais, une reine et plein de rois. Vous imaginez, si vous êtes une femme qui me regardez, vous avez que le choix ici. Entre un empereur, un roi de coupe et un roi de bâton, mais ma foi, il y a pire, hein. Il y a pire. Il y a quelques jours, je parlais d'une énergie où vous méritiez des rois et vous n'aviez pas besoin de vous contenter de cavaliers de pages. Écoutez, je crois que vous avez compris la leçon. Oui, il y a plus vraiment de pages ici, ni de cavaliers. Et même le roi de Pentacle ici, vous voyez, on a tous les rois sont là, quoi. Donc, ouais, c'est puissant, hein. C'est puissant. Alors, on nous parle ici de renouveau. Vérité. Ouais. Je vais retourner la carte. Enfin, je ne l'ai fait pas à l'envers ici. Le statu quo. Il y a des choses qui vont te révéler ici, hein, qui vont remettre un peu les pendules à l'heure, remettre les choses un peu à zéro par rapport à un renouveau. Donc, on peut imaginer quelqu'un du passé. Maintenant, pas forcément, hein, mais le côté renouveau, pour moi, me fait penser à quelqu'un du passé. Où il va y avoir des vérités qui vont être révélées, qui va remettre un petit peu l'église au milieu du village et qui va un petit peu remettre les choses au point zéro, j'ai envie de dire. Ce renouveau semble protégé. Si on nous parle d'un nouveau départ, par rapport, ça va remettre les pendules à l'heure par rapport à des blocages qui avaient été là. Il y a eu des difficultés, effectivement, par le passé,
qui semblait vraiment être une impasse. Et ici, on parle vraiment de joie maintenant, comme si tout s'arrangeait un peu par magie. Il y a eu des blocages, on parle vraiment des blocages. Et on nous parle de l'hiver, où ça a été un petit peu compliqué, et c'était un peu protégé. Vous êtes protégé vous-même de ça. Oui, c'est une rencontre protégée. On peut nous parler du Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est novembre-décembre, hein, donc ça pouvait être... le Sagittaire, c'est quelqu'un... Donc, ici, quand je sors un signe, je le dis toujours, mais ça ne veut pas forcément parler. Ça peut aussi, hein, ça peut vous parler du signe du Sagittaire, pour vous ou pour votre autre. Mais ça peut aussi parler, comme je dis, de la période de l'année où il a pu se passer quelque chose. Ici, on parle d'une rencontre et on parle de blocage. Donc, pour certains, ça peut être une rencontre qui a été faite en novembre-décembre, par exemple, ou une relation qui a bloqué, où il y a eu une impasse en novembre-décembre, où on a aussi, avec ce signe, peut-être représenté une personne qui n'est pas forcément du signe du Sagittaire, mais qui peut avoir toutes les typicités du Sagittaire, ce qui veut dire aventurier, signe de feu, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui a décidé bien tranché, qui sait avoir un côté bien tranché quand il parle, enfin qui c'est assez... ça peut être quelqu'un d'un peu, je vais pas dire cru, mais voilà, il parle assez franchement, assez... je vais même pas dire coupant, même si, mais c'est ce que coupant, ce sont les signes d'air à la limite par rapport... Quand j'ai signe d'air, c'est par rapport au signe d'épée, qui représente les signes d'air. Mais ici, on a vraiment quelqu'un qui peut effectivement être... très aventureux, qui voyage beaucoup, qui aime les restaurants, enfin quelqu'un qui vit les moments présents de façon très intense. Oui, c'est un jouisseur, j'ai envie de dire. On parle d'un homme. Hein. Donc si vous avez quelqu'un qui est un petit peu dans ce descriptif que vous auriez rencontré, où il y avait eu des difficultés, où c'était bloqué, tout ça, qu'il y avait une forme d'impasse, et vous étiez un petit peu protégé de cette relation parce que c'était trop bloqué, vous vous rendiez bien compte que vous n'alliez nulle part. On nous parle d'un renouveau possible parce qu'il va y avoir des vérités révélées. On nous parle qu'il y a de l'action. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'agissait pas et qui va vous expliquer pourquoi il n'agissait pas, et c'est pas possible qu'il y ait des... On nous parle de la mort ici. Alors est-ce que c'est la fin des actions? Joie, bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, justement, il n'agissait pas, et là, maintenant, c'est la fin de cette stagnation, et que là, maintenant, il va se passer quelque chose, ça va bouger, grâce à ces vérités, il va se passer quelque chose, j'ai l'impression. C'est à nouveau une nouvelle joie et bonheur derrière la mort de cette relation. On avait l'impression, effectivement, qu'il ne se passait rien. Donc, c'est ça, il va y avoir des vérités qui vont venir, qui vont ramener de l'action dans cette histoire, après cette espèce de mort, un petit peu impasse, hiver, bouclier, tout qui était bloqué. Et on nous dit vraiment qu'il y a une protection par rapport à ça. Renouveau des sentiments, hein. On ne parle qu'il y a un nouveau des sentiments, et il va y avoir de la correspondance, des communiqués. Vous allez me dire, c'est mieux. Plein de plaisir, plein de bonheur. Ben écoutez, avec quelqu'un de ce type-là, c'est normal qu'il y ait des plaisirs, et des bonheurs, et des joies, parce que c'est un jouisseur, je vous l'ai dit. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime sortir, qui aime gadailler, qui aime aller manger, qui... Voilà, c'est quelqu'un qui aime les moments présents très fort, voilà, qui aime aller au théâtre, qui aime... s'informer, d'aller dans les musées, qui aime bouger, qui voilà, c'est quelqu'un de cette énergie-là, le Sagittaire. Hein. C'est ça que je dis, c'est pas forcément un Sagittaire, mais c'est quelqu'un de cette énergie-là. En tout cas, ici, nouveau départ, manipulation. Il aurait peut-être bien été manipulé, clairvoyance, il vient de voir clair. Élévation. Franchement, je crois que c'est quelqu'un qui avait un environnement qui n'était peut-être pas super, qui s'est peut-être fait manipuler ou qui vous a peut-être manipulé, ou les deux, en fait. Il vous a peut-être manipulé parce qu'il se faisait lui-même manipuler et que... S'il y avait une tierce ou quelqu'un, tout à l'heure, je vous ai quand même parlé d'une possibilité de tierce. Hein. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre à ce moment-là qui était présente et qui, du coup, monsieur, ici, parce qu'on peut imaginer monsieur, mais c'est peut-être une dame, mais on parle d'une énergie masculine. Monsieur était peut-être plat de fougue, mais pas très roi de coupe, parce qu'il y avait peut-être effectivement quelqu'un d'autre. Même si je vous ai dit, il y a la carte de l'engagement finalement sur ce roi de coupe, hein, donc, sur ce roi de bâton. Donc c'est pas possible qu'il y a eu une histoire très chaude avec ce monsieur par le passé, puis que ça a un peu bloqué puisqu'il y avait quelqu'un d'autre, que vous vous êtes senti manipulé, et lui-même a peut-être été manipulé par cette autre personne. Et il y a eu une distance, une impasse, un blocage, tout ça, un petit peu... Et il y a eu des manipulations. Je dis, l'autre personne avec qui cette personne était a pu le manipuler, mais lui aussi, du coup, a pu vous manipuler un peu.
il a peut-être essayé de garder les deux sous le coude, hein, si les deux ça convenait bien. Donc il y a eu de la manipulation, à mon avis, un petit peu de partout avec ça. Et on nous parle qu'il y a une clairvoyance. Il s'est rendu compte qu'il était manipulé. Vous aussi, c'est pour ça que vous vous êtes protégé ici avec ce bouclier de cette relation où vous sentiez que ça n'allait nulle part. Et on parle ici vraiment d'une évolution, d'une élévation par rapport à ça. Regardez dans notre deck, on a l'abondance. Alors l'abondance, pour moi, c'est aussi bien de sous que d'amour. Hein, donc c'est une abondance générale hein, ici. Écoutez, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Ça, tu coupe quoi? Ça, tu coupes même d'enfant, de légèreté. On trouve quelque chose de léger. Poisson, c'est les émotions, c'est les énergies des émotions. Alors, poisson, ça peut être effectivement février-mars, hein, pour une période de l'année, ou le signe du poisson, ou quelqu'un qui, effectivement, dans l'émotionnel, dans le domaine vraiment, on a ce roi de coupe, c'est un poisson, hein, donc on a ce côté ici... oui, ici avec le Sagittaire, d'ailleurs, c'est un homme de feu, hein, donc c'est le roi de bâton, hein, on y revient. Et ici, quelque part, avec le poisson, c'est ce roi de coupe. Donc, on retrouve ces deux énergies masculines qu'on avait en dessous. Donc ici, comme je dis, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui a des émotions, qui est bon père de famille, qui prend soin des autres, qui écoute les émotions des autres. C'est quelqu'un de très empathique, hein, c'est quelqu'un... oui, de bienveillant, quoi. Alors, je ne dis pas que l'autre n'est pas bienveillant, hein, mais ce sont des énergies, ça ressort plus émotionnellement à ce niveau-là. On parle de jalousie, donc il y avait peut-être effectivement eu des problèmes de jalousie, mais un retour de légèreté par rapport à ça. Voilà, la réussite par rapport... Mais comme je dis, s'il y avait une énergie tierce, c'est normal qu'il y avait une forme de jalousie. Hein. C'est normal. Donc voilà, je vais mettre une petite carte conseil là-dessus, parce qu'on sent que... Il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, on nous le dit, il y a du bonheur, des plaisirs, il y a de la joie, cette personne revient vers vous. Et elle a l'air d'avoir décidé. Hein. Il lui aura fallu du temps. Hein. Il a dû s'extraire, ou c'est vous qui allez devoir vous extraire pour voir si vous acceptez ou pas de retourner vers cette personne. Parce que c'est vraiment dans des... Ça peut être dans les deux cas. La personne peut avoir mis du temps pour décider de revenir vers vous. Hein. Cet homme a pu mettre du temps pour décider de revenir vers vous et de choisir. Mais ça peut aussi être vous qui mettez du temps à vous décider, peut-être entre lui finalement qui reviendrait maintenant et un autre, ou par rapport à savoir ce que vous voulez. Si effectivement lui, l'énergie qui vous convient de roi de bâton vous séduit et si vous avez envie de garder ça, ou si quelque part vous préférez laisser parce que vous préfériez un roi de coupe. Mais ici j'ai l'impression que votre roi de bâton va devenir un petit peu aussi roi de coupe, quoi. Donc ce serait pas mal, quoi. Pour vous, c'est bien. Il serait dans une énergie complète d'engagement, j'ai envie de dire. C'est tout à fait, comme je vous dis, très bien, parce que si vous avez un homme qui est un mélange de Sagittaire et de Poisson, franchement, moi je sais bien. C'est très bien. Vous ne vous ennuyez pas, parce que le Sagittaire, on ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui est toujours actif, qui va toujours de l'avant, qui fait plein de choses, qui a besoin de se nourrir au quotidien et qui va forcément vous emmener là-dedans. Et puis là, vous êtes nourri sur le plan émotionnel et sur le plan de l'écoute, sur le plan du partage à deux. Donc ça peut être quelque chose... Un très beau mélange d'énergie, franchement, c'est chouette. Donc la petite carte conseil des portes de l'intuition. Le moment présent, ben ça c'est typiquement Sagittaire. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, faites-en un ami, voire plus ici, à mon avis. Donc voilà, mes petites bulles, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous savez que ça fait toujours plaisir. Je les lis tous. Les seuls, comme je dis, où je ne mets pas un petit cœur, c'est soit parce que je vois que ce que vous m'écrivez est tellement négatif et triste que je n'ose pas mettre que j'adore de vous voir mal, ou alors les petits commentaires désobligeants ou autres, ben là je ne mets pas un like, excusez-moi. Je ne mets pas, ça prouve bien quelque part que je les lis, hein, je ne mets pas bêtement des cœurs à tout, non, justement, quand je vois que c'est triste, ben, je ne mets pas un cœur parce que ça me fend le cœur, donc je ne vais pas mettre que j'adore, mais je l'ai vu, je l'ai lu et voilà, j'en ai pris connaissance. Et quand c'est pareil, quand c'est un peu foutage de gueule, ou quand c'est pas forcément agréable, que c'est rageur, ou que c'est moqueur, bah, je mets pas forcément un cœur non plus, donc je l'ai lu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait, à partager, à liker, tout ça. Je vous souhaite un bon dimanche, mes petites bulles d'amour, d'énergie, de soleil, petites bulles d'oxygène, vous êtes mes petites bulles, quoi. Enfin voilà, plein de bisous, à bientôt dans la bulle de Virgie.